Coucou amis Capricorne, on se retrouve donc pour la semaine du 19 au 25 juin 2023. Mes amis Capricorne, on y va. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Nous sommes là pour une guidance sentimentale, exclusivement sentimentale. Je reprends donc l'oracle du Phénix pour faire la touche de rappel avec les lives hommes-femmes. Qu'il y a donc en ligne donc que j'ai fait donc bien sûr qui vont du mercredi au mercredi pour les hommes et du jeudi au jeudi pour les femmes. Donc j'avais pris l'oracle du Phénix comme oracle on va dire qui définissait entre guillemets ce tirage, ce live. Donc je le reprends ici pour les énergies de la semaine. C'est parti, on y va mes amis Capricorne. Donc je vais faire les énergies, tirage couple, un tirage célibe et pour conclure avec l'oracle des amoureux, une conclusion avec ces messages. Donc du coup Capricorne, qu'est-ce que l'on a ici pour vous comme message? Quel est le message ici pour vous pour cette semaine au niveau sentimental du 19 au 25? Quelle est la carte ici qui représente vos énergies? Alors, on vous dit que c'est une bonne chose pour vous. Bon, ce que vous vivez en bien ou en mal, si ça vous rend heureux, tant mieux. Si ça vous rend triste, eh bien écoutez, c'est une bonne chose malgré tout pour vous. Donc si cela vous arrive, ce n'est pas malheureusement quelque chose qui était voué à rester, ou en tout cas qui était voué à... Peu importe les conséquences, c'est forcément une bonne chose pour vous, que ce soit bon ou mauvais. Oh, d'accord, j'ai été en train de me faire piquer par quelque chose. Et au final, je sais même pas ce que c'était. Bon, c'est pas grave. Donc là, on vous parle de... Surtout, c'est dégoûtant. Je sais pas ce que c'est, mais ça avait l'air dégueulasse. C'est pas grave. Je veux même pas savoir ce que c'est. Oh mon Dieu, je déteste les insectes. Donc, on vous parle ici de quitter cette situation. Bon, excusez-moi si je parle d'insectes, d'accord, ce n'est pas péjoratif et ce n'était pas dirigé vers vous. J'avais vraiment un insecte sur le bras et je me le suis écrasé sur le bras. Bref, c'est dégoûtant. Donc là, effectivement, on vous demande de quitter une situation. Là, ici, en dos de deck, on a quitté cette situation. Et on vous dit ici que c'est une bonne chose pour vous. Donc, vous devez quitter une situation, vous devez quitter peut-être quelque chose, une façon de faire. Moi, j'ai plus l'impression de quitter, de couper, en fait. De couper avec certains liens. Parfois, ça peut être amicaux, ça peut être sentimentaux. Hein, si ce sont des amis qui vous sont chers ou très proches, ou alors une ancienne union, ou une ancienne façon de faire. Bref, ça peut être... voilà. En tout cas, vous devez quitter cette situation et cela ne sera que bénéfique pour vous, peu importe quelle en est la raison et ce pourquoi vous interagissez vis-à-vis de ça. En tout cas, que ce soit en bien ou en mal, on dit que voilà, c'est une bonne chose pour vous. Peut-être que sur l'instant, vous ne le voyez pas comme tel, mais on vous dit que dans un avenir proche, vous comprendrez que vous étiez contente. Au final, vous allez être content de savoir que, oui, heureusement que vous n'étiez pas là parce que l'univers a su vous protéger de cela. Pour quelle raison? On va aller chercher. Message pour les couples ici, pour mes Capricornes du 19 au 25 juin. Quel est le message pour les couples? J'ai mis un peu trop pour l'intro, un peu trop de temps pour l'intro à mon avis. Vous refusez ici de faire un choix, de vous positionner. À l'intérieur des couples ici, vous bloquez en fait, il n'y a pas ni bien ni de mal. Vous avez... ce qui m'énerve le plus dans ce genre de comportement, c'est qu'en fait, vous ne faites pas de choix, vous ne vous positionnez pas, ni bien ni mal. Vous bloquez votre positionnement, vous ne donnez, voilà, vous ne donnez pas votre... jusqu'à maintenant, vous n'avez pas cherché à faire un choix, à vous positionner, à en savoir plus, à savoir si c'était bien ou mal. Non, vous bloquez tout. Vous voulez même pas savoir, en fait. Oh, oui, d'accord. Oui, parce que là, oui, il y a le fait d'agir... À l'intérieur du couple, il y a le fait d'agir de manière un peu, je dirais, complice, si on pourrait dire ça comme ça. Regardez-moi ça. C'est un truc de fou. Tout est à l'envers. Et je les prends à l'envers. Cette semaine-là, du 19 au 25, vous ne vous sentez pas de faire un choix, de vous positionner, ou alors... peut-être pas cette semaine, mais dans les énergies de début de semaine, c'est ce qui se trame. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas positionné, vous ne cherchez pas à en savoir plus, si c'est bien, si c'est mal. Voilà, tant que la connexion, elle est là, qu'il y a de l'amour, c'est bien comme ça, en fait. Pourquoi chercher à savoir quoi qu'est-ce? Vous ne cherchez pas à ramener de la légèreté non plus, vous ne ramenez pas à vous alléger votre quotidien. C'est vraiment très primaire. Je vais être claire en disant ça, dans le couple, vous refusez de grandir.
Vous refusez de savoir si c'est l'un ou si c'est l'autre qui a mal agi. Vous refusez... ça ne vous préoccupe même pas. Et c'est comme ça depuis l'hiver. Depuis l'hiver, c'est... voilà, c'est passif. Complètement passif à la situation, complètement détaché. Il y a une complicité ici, une certaine connexion qu'il reste entre vous. Peut-être parce qu'il y a des enfants, d'accord? Mais aucun de vous dans le couple n'a vous. Alors vous n'avez pas du tout envie de vous positionner. Vous n'avez pas envie de donner votre avis, vous laissez couler parce que pour le moment vous en êtes incapable. Donc vous ne voulez pas écouter ce que vous avez dans la tête, c'est ça depuis l'hiver en fait. Vous ne cherchez pas à réfléchir, vous n'avez pas envie. Sauf que... là, il y a une fin de cycle qui est en train de se faire. Peut-être, ici, on parle de l'automne, donc Balance, Scorpion, Sagittaire. Je sais plus. En tout cas, Balance et Scorpion, ça c'est sûr, je crois. Je sais plus, non. Ah, c'est quoi déjà? Bah, c'est peut-être vous d'ailleurs. Il y a la fin de cycle. En tout cas, messieurs, il y a la fin de cycle et donc cette fin de cycle-là, ben oui, ça va vous permettre d'être en face d'une vérité. Bon, je vais pas vous mentir, si je les prends à l'endroit, bon, je vais vous faire le message quand même parce qu'on me dit mets-les à l'endroit et traduit. Je vais les remettre à l'envers hein, parce que pour moi, de toute façon, je ne vais pas retirer le message principal. Mais on vous dit ici que si vous faites un choix dans votre couple de vous positionner ici, vous allez comprendre ce qui est bien de ce qui est mal. De cette connexion ici, que ce soit pour vos enfants ou alors tout simplement la connexion un peu primaire qu'il reste entre vous, malgré que c'est cette connexion un peu primaire, un peu enfantine, un peu immature, hein, qui fait que votre lien tient en fait. Et pour ramener une certaine forme de connexion, il faudrait ramener de la légèreté. Il y a besoin d'en savoir plus. Et c'est en ramenant de la légèreté dans votre vie que vous allez pouvoir faire la part des choses entre savoir de ce qui est bon pour vous, de ce qui ne l'est pas. Mais pour l'instant, vous avez refusé ça. Vous avez refusé de faire un choix. Vous avez refusé de donner un avis à la personne de votre cœur. Vous avez refusé d'en savoir plus pour le moment, même de ramener de la légèreté, même si le but étant de ramener simplement de la légèreté dans le couple, vous n'avez même pas voulu le faire. On va dire que quelque part, c'est pas une mauvaise chose pour vous parce que vous aviez besoin peut-être de faire une pause au niveau mentalisation. Mais là, elle dure depuis l'hiver. Donc, sérieusement, je pense que depuis l'hiver, malgré tout, quelque chose hante vos pensées, mais vous les bloquez. Et là, vous accédez à une fin de cycle. Vous ne pouvez plus. Vous devez quitter cette situation. Vous ne pouvez pas rester dans cet état. C'est pas une vie de couple, ça. C'est de la dépendance. Vous vivez sous le même toit. C'est de la colocation, là. Pour moi, c'est de la colocation. Si, là, c'est presque limite, on reste, mais pour les enfants, quoi. Parce que la connexion, elle est où, en fait? C'est ça, le truc. Allez, mes Capricornes en couple ici, quel est le message pour vous? Vous avez besoin de récupérer votre pouvoir de décision, votre pouvoir de... J'entends même votre pouvoir de séduction. C'est un truc de fou. Hein. C'est peut-être d'ailleurs, ça vous parle peut-être, hein, mais réellement, vous avez vraiment besoin de retrouver votre pouvoir, votre autorité, votre volonté, vos prises de décision concernant justement cette immaturité qu'il y a dans votre mariage, dans votre lien, à l'intérieur de votre couple. Il y a peut-être des communications, des échanges ici... sur le fait de ne pas réussir à se positionner, le fait de ne pas réussir et de ne pas chercher à en savoir plus, le fait d'être complètement passif face à la situation. Et en agissant de la sorte, ça ne ramène qu'une seule chose, des conflits, des disputes, de l'énervement. Du coup, bah, en agissant comme ça, vous n'allégez pas votre couple en fait. Vous êtes dans le fait presque ça sent l'auto-sabotage. En tout cas, votre comportement à l'intérieur de votre couple, à vous, votre comportement à vous, à l'intérieur du couple, il est complètement passif. Si c'est pas vous, c'est votre autre et ça vous gonfle. C'est parce que justement, c'est ce comportement qui justement ramène des disputes au sein du couple. Et là, il y aurait besoin de ramener de la légèreté, mais c'est pas possible pour le moment parce que bah justement, vous agissez de manière immature, peut-être aussi. Vous agissez de la sorte parce qu'il y a des conflits autour des enfants. Et du coup, bah, ces conflits ne font qu'envenimer la situation à l'intérieur de votre couple. Et bah, j'ai presque envie de dire la routine, bah, oui, la routine tue. Bah, là, c'est ce qui vous est arrivé en fait. D'autant plus que la charge au niveau des enfants ou la pression si vous en avez, voilà. Sinon, c'est l'immaturité, en fait, de ne pas vouloir faire face aux choses. À l'intérieur de communication, c'est ce qui va être dit. Donc, je pense que moi, c'est plutôt votre autre ici qui va vous dire « Non, mais attends, tu veux pas te positionner sinon, c'est vous. Hein, ouais, tu veux pas te positionner, mais tu agis comme un enfant. Si tu agis de cette façon par rapport aux enfants, ça fonctionnera pas. Mais vous cherchez pas à en savoir plus, en fait.
Vous cherchez pas à en savoir plus sur les enfants. Il n'y a pas de recherche pour aller approfondir la situation, pour aller vous positionner. Non, vous êtes direct au conflit. Vous agissez de manière immature. Vous cherchez pas à savoir plus. Vous voulez pas ramener de la légèreté à l'intérieur des communications. Vous voulez pas vous positionner malgré, vous savez très bien ce que cela vous coûte. Des conflits, des disputes, de l'énervement. Et du coup, il y a une certaine forme d'insouciance face à la situation parce qu'on ne veut pas voir. On ne veut pas chercher à savoir. La seule objectif que vous avez pour moi, là, c'est de quitter cette situation. Et vous savez que ça sera la meilleure chose à faire pour vous. Donc là, il y avait peut-être besoin d'en apprendre sur vous, sur votre capacité et votre seuil de tolérance face à ce que vous vivez dans le couple. En tout cas, ça a pris du temps, ça vous a demandé de la patience, il y a eu des ralentissements, mais vous avez trouvé la force et le courage ici de chasser peut-être officiellement ou de quitter officiellement votre couple. Mais attention aux échos, il faut que vous en soyez conscient. Si vous voulez revivre ici, il va peut-être falloir vous confier à des personnes concernant votre couple et le fait que ça ne fonctionne plus parce qu'il y avait peut-être des manipulations. Enfin, vous, en tout cas, vous n'agissiez pas de cette façon, mais peut-être que la personne en face, ou alors si c'est vous qui agissez de cette façon, la personne en face prend des distances. Mais vous avez plus ou moins eu tendance aussi à ne pas vouloir voir, à ne pas vouloir... vous n'avez pas envie de vous expliquer sur la situation. Vous agissez de manière un peu adolescente, un peu en manière enfantine, du genre craquage, soulage, dégage. Sauf que entre le craquage et le dégage, il y a 20 ans qui s'est écoulé, 15 ans qui s'est écoulé, 10 ans qui s'est écoulé, pour s'apercevoir que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, que la seule chose qui reste, c'est le fait d'avoir fondé une famille, et que peut-être il est temps d'aller voir et de quitter cette situation pour vous. Pour d'autres personnes, le fait de récupérer votre pouvoir et de ne pas chercher à savoir concernant les enfants ou concernant... c'est vu comme une certaine forme d'insouciance à l'intérieur du couple et vous n'avez pas l'impression, ou en tout cas en agissant de la sorte, vous ne serez pas pris au sérieux. Si c'est pas vous qui êtes dans cet état, c'est la personne en face de vous. Et donc du coup, la personne en face de vous, en agissant ainsi, il va falloir qu'elle comprenne que elle est en train de vous perdre, tout simplement, et que vous êtes en train de vous retrancher ici depuis la période de l'hiver, et que là, vous accédez à une fin de cycle. C'est fini pour vous, en fait. Vous êtes prêt à vous séparer ici de votre conjoint ou conjointe, d'accord? Je ne mets pas de sexe ni de genre. Parce que cette personne refuse d'être en face d'une vérité, de vouloir soigner le couple, de savoir qu'il y a encore de l'amour. Tout ça, ça vous emmène vraiment vers le négatif. Et c'est vraiment un manque de considération à l'intérieur du couple qui a fini par le détruire. Et bon, en vient ce qui en vient. Hein, voilà, il faut être clair. Vous deviez en passer par là, vous deviez apprendre cette situation. Il vous a fallu un temps, mais il est peut-être temps d'ouvrir les yeux et de ramener cette communication au fait de, voilà, tu te positionnes pas, je te trouve... pour les enfants, c'est pas bon. Pour l'équilibre du foyer, c'est pas bon. Et si vous n'avez pas d'enfants, c'est cette forme d'immaturité dans le fait de ne rien dire, de rester passif, de voir que ça ne va pas, mais on préfère même pas réagir. Il n'y a même plus de mots à donner. C'est bon, c'est terminé. Peut-être même d'ailleurs que c'est comme ça. On a trop parlé, il n'y a plus quoi. Il n'y a plus suffisamment à l'intérieur du couple pour pouvoir se battre. La flamme n'y est plus, l'amour n'y est plus, ou alors la chimie n'est plus comme avant, et du coup peut-être que vous apercevez qu'il n'y a plus rien à sauver. Si jamais c'est le cas, je vous conseille de faire volte-face et de changer les choses, de vous positionner réellement, d'aller chercher à savoir pourquoi dans votre couple ça ne va pas, sinon vous risquez réellement voilà. Si vous allez peut-être essayer de tenter une dernière chose avant de quitter cette situation, mais je pense que vous êtes voué à quitter cette situation et que c'est pas une mauvaise chose. Peut-être même récupérer votre pouvoir autorité sur vos enfants. Discuter et avoir des échanges avec eux. Parce que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas voulu vous positionner entre votre femme et vos enfants. Vous n'avez pas voulu chercher à savoir, c'est pareil. Ça peut être un problème de positionnement entre une certaine forme d'insouciance, de dire « ouais, mais non, voilà, d'immaturité, ouais, mais je vais perdre mes enfants, je peux pas perdre ma femme, je peux pas perdre mes enfants, je peux pas me positionner. » Et cette position-là, si vous vous positionnez pas, je suis désolée, mais vos enfants vont faire leur vie et vous allez rester la fin de jour avec votre femme. Donc j'ai envie de vous dire, le choix, il est vite fait. Même si on aime nos enfants, voilà quoi, ils font leur vie et nous on fait la nôtre. Donc plus tard, en tout cas, dans un avenir proche, il faut envisager le fait d'être indépendant et de faire les choix pour soi et non plus pour ses enfants quoi. Donc croyez-le ou pas, mais je vois dans beaucoup de guidances que beaucoup de personnes qui ont fait le choix inverse le regrettent fortement. Et donc du coup, vivre avec des regrets, c'est pas bon. D'accord? Vos enfants comprendront peut-être pas maintenant, mais comprendront plus tard que c'est votre cœur parle, si c'est le cas, d'accord, de se battre pour aller chercher l'autre. Si c'est pas le cas, il y a une drôle d'ambiguïté là-dessus, dans le sens où il y en a un des deux qui a complètement baissé les bras et je pense que c'est vous, hein, qui avez complètement baissé les bras et qui vous empêchez de réfléchir. Parce que en fait, si vous arrêtez de réfléchir, parce que vous regardez l'ensemble de la situation,
Elle a plus rien à... Voilà. Il n'y a plus rien, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à défendre? Qu'est-ce qu'il y a à vouloir protéger, en fait? Bah, là, pour l'instant, à part des enfants, rien. Parce qu'il n'y a plus de légèreté, il n'y a plus de... Il n'y a plus le fait d'aller chercher à... Il n'y a plus rien à défendre. Le fruit de l'amour n'est plus là. Bon, allez, on va aller voir les célibataires. Allez mes Capricornes, on y va, célibataire du 19 au 25 juin. Ici, on vous dit de quitter cette situation et que c'est une bonne chose pour vous. Donc bon, à vous de voir si ça vous parle ou pas. On y va, c'est parti. Quel est le message ici pour vous, mes célibataires? Donc ici, on vous parle d'une femme, d'accord, d'une jeune femme pour certains, ou en tout cas pour messieurs plus jeunes que vous, ou en tout cas on peut parler de vous mesdames ici, qui avait un esprit assez léger. Donc ici elle a un mauvais nom, je devrais le barrer bien sûr parce que à chaque fois, mais c'est pas le cas, c'est à dire que vous avez un esprit jeune, espiègle et donc du coup pour le moment vous bloquez peut-être une certaine fin de cycle. Alors quand je parle de jeune et espiègle, c'est votre état d'esprit, c'est peut-être pas votre personne, vous pouvez avoir 60 ans, mais face à la situation que vous vivez au niveau sentimental, vous agissez comme une gamine. Je vais être très claire en disant ça parce que je ne vous mentirai jamais et c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, on peut avoir n'importe quel âge, c'est pas le problème, c'est ce que vous ressentez en vous en fait. Et c'est les sentiments d'amour qui vous font dire et qui vous font être comme ça. Donc c'est aussi parfois le fait d'être attiré par quelqu'un, donc quelqu'un qui vous permet, par exemple si vous avez un certain âge, ben, c'est quelqu'un qui vous permet de rajeunir voilà, en sa présence. Et en fait vous refusez d'acter une fin de cycle ici dans votre vie, de vous détacher. Donc ce qui bloque ici, c'est le fait que vous devez peut-être vous détacher de cet état, en fait, de cet état physique, de cet état mental dans lequel vous êtes pour avoir un maximum de discernement face à cette situation que vous devez peut-être quitter. Ici, on dit que vous avez peut-être quelqu'un dans vos pensées dont vous êtes amoureux, mais effectivement, on vous dit ne faites pas de souhait avec cette personne car bah, justement, on vous dit que vous n'êtes pas voué à rester avec cette personne, même si cette personne... Alors, c'est peut-être ici, messieurs, si c'est vous, c'est peut-être en présence de cette jeune femme, ici, vous aviez peut-être fait un vœu, mais n'en faites pas, parce que ici, vous devez vous détacher de cette énergie. Même si elle fait partie de votre pensée, que vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de cette personne, sachez ici que, ben, oui, cette personne n'est pas vouée à rester dans votre vie. Voilà. Ok, pour vous, mesdames, ben, en fait, il y a une personne, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en amour, que ce soit vous, mesdames, ou que ce soit la dame que vous convoitez, messieurs, cette personne n'est pas... Vous n'êtes pas voué à rester dans la vie de la personne dont vous êtes tombé amoureux, en fait. N'espérez rien de cette union. Voilà ce qu'on me dit. Et c'est juste pour votre bien-être. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Peut-être que vous dites, ouais, non, mais je suis dégoûtée, j'aurais vraiment aimé qu'il s'intéresse à moi, c'est pas possible, naninana, naninana. Oui, mais vous faites que quelques jours plus tard, une semaine plus tard, ou dans 15 jours, vous allez vous apercevoir que cette personne n'était peut-être pas libre. Qu'elle vous a convoité, puis vous a baladé en centre-ville, puis vous les voyez main dans la main avec femme et enfant, quoi. Blah. Donc voilà, donc c'est vraiment pour votre bien-être et pour votre équilibre, mes Capricornes célibataires. Donc là, on parle d'une flamme jumelle avec laquelle il pourrait y avoir justement le début de quelque chose si vous actez cette fin de cycle et que vous vous détachez ici d'une personne qui hante vos pensées. Et bien, il y a peut-être ici une personne qui, en parcours flamme jumelle, donc pour votre bien-être dans ce parcours, ben, on vous demande d'ici de renaître. On vous demande ici de lâcher ce parcours flamme jumelle pour votre bien-être parce que ce parcours flamme jumelle n'est peut-être pas voué à rester dans votre vie, même si vous étiez attiré, même si vous pensiez que c'était de l'amour. Ben, clairement, c'est peut-être une fausse flamme jumelle, donc faites attention parce que c'est un petit peu comme ça que je le ressens. C'est comme si ben, vous ne pouviez pas travailler l'un avec l'autre ou en tout cas pas sur le parcours. Et pour votre bien-être personnel, concernant ce lien flamme jumelle, on dit réellement là ici d'acter un nouveau départ dans votre vie. Il se peut aussi que votre vraie flamme jumelle, celle avec laquelle vous devez vraiment travailler, arrive quand vous actez et que vous vous détachez ici d'une énergie. Donc vous devez quitter une situation pour en aller vers une autre qui se présentera à vous derrière et qui, à mon avis, sera plus adapté parce que j'ai l'impression qu'en présence de cette personne-là qui hante vos pensées, vous agissez de façon immature et vous ne vous retrouvez pas à l'intérieur de ça. Vous ne comprenez pas pourquoi vous agissez de cette façon et que vous répétez sans cesse le même schéma avec cette personne. Elle hante vos pensées. Mais du coup,
Bah oui, je pense que cette personne n'est pas libre. Je pense sincèrement qu'il y a une personne ici que vous avez convoitée qui n'est pas libre, qui est dans un clan familial. Et donc du coup, bah, ça vous positionne ici soit en position de tierce, en tant que célibataire. Sinon, cette personne, vous convoitez cette personne, mais peut-être que bah, cette personne voilà, ne vous explique pas ou ne vous dit pas que bah oui, cette personne n'est pas libre. Ou alors qu'il y a un clan familial ici qui l'empêche d'être libre et qui le fait agir ou qui l'a fait agir de manière immature vis-à-vis de vous. Donc ne vous faites pas d'illusions face à une énergie qui est certainement prise dans les tourments ici, dans un schéma répétitif avec peut-être un clan familial. Sinon, c'est vous, en fait, qui allez répéter le même schéma avec cette personne et vous n'en sortirez pas tant que vous n'avez pas acté un détachement, que vous n'êtes pas séparé, que vous n'actez pas une rupture avec cette personne parce que ce n'est pas le cadeau de l'univers. Ce n'est pas avec cette personne que vous pourrez recommencer votre vie parce que vous voyez bien votre état de pensée et dans quel état cette personne vous met. Donc non, ce n'est pas un cadeau de l'univers. Cette personne hante vos pensées, vous pensez réellement ici, mais ne faites pas de vœux. Voilà, ne faites pas le vœu d'être avec cette personne en amour parce que cette personne est dans un clan familial. Vous devez vous détacher de cette personne ici. Il va falloir accepter de perdre cette personne, de quitter cette situation. Et on vous dit derrière que malgré tout, même si c'est difficile pour vous, on vous dit que c'est une très bonne chose. On vous dit ici que c'est une très bonne chose pour vous. Cette personne vous aurait peut-être fait souffrir. Et peut-être va vous faire souffrir. Si vous lui laissez cette chance de recommencer et d'aller vers ce vœu, il n'y a pas. On vous demande réellement de ne pas le souhaiter. Et vous êtes guidé ici, vous êtes protégé. Soit concernant un vœu que vous avez fait, mais ça vous a plongé dans un truc que vous ne voulez pas. Mais là, si vous voulez recommencer, ne faites pas le vœu. Et vous êtes protégé pour ne pas faire de vœu avec cette personne. Pour ne pas faire le vœu de recommencer quelque chose avec cette personne. Parce que cette personne est déjà atterrie dans votre vie. Mais ici, c'est pas un cadeau d'amour. D'accord? Et vous êtes protégé. Votre amour à vous, ce que vous ressentiez pour cette personne, ça, c'était protégé. Ça, c'était guidé. Et c'est guidé à faire travailler la personne qui a hanté vos pensées et qui a certainement dû mal agir, qui est dans un clan familial, ou en tout cas retenu par une ancienne union. D'accord? Et vous pensiez au départ que c'était un cadeau. Mais non, c'est faux. C'est faux. C'est totalement faux. Mais en l'univers, ayant été vous dans un amour sincère, l'univers force la personne ici qui était dans vos pensées à travailler sur elle. Mais au moment où elle travaille sur elle, vous partez. Et vous êtes guidé et protégé pour le faire. Parce que vous êtes là voué à rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà. Un déplacement, un voyage. Vous allez mettre de la distance avec la personne qu'il faut. Et il y a peut-être un voyage, un déplacement là, ici. Et ça va foutre le bordel avec cette personne. Parce que quand vous allez vous détacher de cette personne va mal le prendre. Hein. Elle va jouer la carte de ouais, mais oui, voilà. Après, il y a la possibilité de pouvoir récupérer son autorité, son pouvoir, sa décision là-dessus. Que ce soit homme ou femme. Hein. Mais vous allez récupérer votre pouvoir sur ce que cette personne vous a fait subir. Vous allez mettre à distance ce qu'il faut pour votre bien-être, mais vous allez aussi faire un voyage et vous y trouverez aussi ce bien-être. Auprès peut-être d'une autre énergie. Parce qu'en vous détachant ici de ce clan familial auquel on vous avait rien demandé, hein, voilà. Parce que du coup, vous êtes protégé de ça en fait maintenant. Même si vous vous en rendez pas compte, l'univers va faire entendre. Excusez-moi, je vais rappeler mon chien. Je suis désolée, mais mes voisins font un bruit d'enfer et du coup le chien aboie. Pardonnez-moi. Donc là, vous mettez à distance ce qu'il faut pour votre bien-être et vous actez un voyage pour votre propre bien-être et pour acter cette fin de cycle et vous éloigner ici pour quitter cette situation parce que je vais pas vous mentir, ça a une très bonne chose pour vous parce que vous allez rencontrer la bonne personne avec laquelle vous allez pouvoir réellement être en phase. Donc, le temps au temps. Mais là, vous devez acter cette fin de cycle, vous devez quitter cette situation pour aller vers un avenir meilleur, d'accord ? Que ce soit parce que vous étiez en énergie tierce et que vous en apercevez, ou tout simplement la personne est retenue par une ancienne union et des responsabilités vis-à-vis de celle-ci, et il n'y a pas d'espoir, et vous savez que vous devez vous détacher de cette personne, qu'il n'y a pas d'avenir. Tout simplement, l'amour n'est peut-être pas réciproque, ou s'il l'est, le timing n'est pas le bon, tout simplement. Voilà, donc mettez de la distance pour votre bien-être personnel, mais surtout pour votre état mental, parce que ça va faire bobo au petit cœur de s'apercevoir que la réciprocité n'est peut-être pas, ni le good timing. Peut-être les deux d'ailleurs. Allez, gros bisous. On va passer au message de l'oracle des amoureux. C'est parti. Allez, on va aller voir le message
de l'oracle des amoureux. Qu'est-ce que l'on dit ici pour mes amis Capricorne? Bon, la première carte, on vous dit union sexuelle. Donc peut-être que ça commencera par une union charnelle pour certains. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré. Bref. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Franchement, voilà. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Je pense sincèrement qu'à travers une union charnelle, vous avez trouvé la partie qui vous manquait, la deuxième partie de vous, la deuxième partie de votre âme. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état, parce que cette personne vous a chamboulé tout simplement, quel qu'il en soit. Et on vous parle ici d'une union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Donc là, vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus pour quelque chose ici qui ressemble à, à une union divine. À une union qui peut-être vous a attristé. La période que vous allez passer pour le moment va être dure, difficile, triste. Mais ici, vous êtes guidé pour aller vers l'amour. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà, cette personne ici va créer, va créer l'amour et va remplir le vide qu'il y a à l'intérieur de votre cœur, ou en tout cas les blessures que quelqu'un y a créées à l'intérieur de votre petit cœur. Je vous le souhaite, et trouvez cette unité, trouvez cette union sacrée, et voyez où va l'amour, et regardez bien à l'intérieur de vous, parce que lui, votre cœur ne vous mentira jamais. Je vous aime, je vous adore, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très bientôt. Et puis bon courage à vous, n'hésitez pas pour les guidances privées, les guidances de joanna@gmail.com, je vous attends. Vous pouvez m'envoyer un message, je prendrai le temps de les lire et je réponds dans l'urgence s'il y a. Gros bisous, à tout bientôt.